Madame la ministre, vous ne cessez de parler de faire confiance. Que pensez-vous alors d'accorder aussi cette confiance aux salariés en leur accordant un droit de veto suspensif sur les orientations stratégiques des entreprises? Faites la démonstration que la confiance dont vous parlez n'est pas à géométrie variable. Sur la barémisation des dommages et intérêts, cela revient à fixer le montant d'un préjudice a priori. Est-ce votre conception de la justice? Vous dénoncez le travail précaire alors que vous étendez le contrat de chantier. Contre le travail précaire, nous avons une proposition à vous soumettre. Pas plus de 10% de CDD dans les PME, pas plus de 5% dans les grandes entreprises. Qu'en pensez-vous? Pour répondre à Madame la députée Fiat, la première chose, c'est que confiance, c'est à deux. Il faut être deux pour se faire confiance. Donc, le droit de veto unilatéral, ça n'a pas de sens. Le dialogue social, ça a du sens. Deuxième sujet, sur le nombre de CDD limité par entreprise. Moi, je m'attache, et je pense que c'est l'esprit d'ailleurs de tout ce gouvernement, et je pense que c'est aussi le souci des députés qui voient tous leurs jours leurs concitoyens, à faire quelque chose qui correspond aux réalités, qui s'adapte aux réalités. Si on limitait le nombre de CDD par entreprise à 10%, nous tuerions la quasi-totalité du secteur culturel en France, où il y a une majorité de CDD. On peut le regretter ou pas, mais compte tenu de le mode d'exercice, le mode de contrat, comment on trouve des chantiers, etc., comment on trouve des projets, comment c'est financé, etc., je pense que ça serait une catastrophe pour le secteur culturel. Je donne juste cet exemple-là pour dire qu'il faut qu'on soit pragmatique. Le CDI reste la norme et le but, le plus possible. Tout ce qu'on peut faire les uns et les autres pour aller vers moins de précarité et plus de long terme, c'est bien. Mais pour ça, pour le faire, il faut accepter de la souplesse. Et c'est le paradoxe. Parce que c'est ça qui permet ensuite de créer des dispositions qui ont des vraies contreparties et où on peut aller vers plus de CDI. Mais ce n'est pas en décrétant, j'allais dire, des choses qui sont un peu hors sol, hors des entreprises et hors de la situation des marchés qu'on y arrive.